Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de Flux Business. Il y a encore 10 ans, l'idée de rechercher en ligne presque n'importe quel objet que l'on voulait et se faire livrer à domicile le jour même aurait été considéré comme irréalisable, voire même comme de la science-fiction. Mais c'est ce que fait Amazon en Europe et aux États-Unis au quotidien. Amazon a tellement optimisé et perfectionné son processus interne que cette fiction est devenue réalité. L'entreprise accueille la vente de 350 millions de produits dans 185 pays. Mais ce n'est pas tout. De la recherche scientifique au vaste serveur web, l'ampleur de ce à quoi Amazon participe pourrait vous surprendre. Comment cette entreprise a-t-elle débuté et quelle est sa taille aujourd'hui? Et quels sont les faits intéressants concernant Amazon? Faisant écho au début d'Apple, Amazon a également vu le jour dans un garage, mais cette fois à Seattle, Washington et non dans la Silicon Valley. La société a été créée par Jeff Bezos, et l'idée lui est venue alors qu'il travaillait dans une entreprise de Wall Street appelée D. Shores & Co. en tant que vice-président. Le fondateur de cette entreprise est David Shor, utilisait Internet au début des années 1990 alors qu'il était professeur. Il a vu le potentiel qu'il y avait pour l'avenir. Imaginez un monde où tous les livres, toutes les peintures et tous les films qui existent pourraient être vus instantanément de chez vous grâce à un choix presque illimité. Bezos a également vu le potentiel d'Internet et a remarqué l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs. Au cours de discussions entre Bezos et Shor, le concept d'une boutique en ligne avec des produits illimités est apparu et l'idée d'Amazon est née. Bezos a conclu qu'au début, un magasin en ligne qui vendrait de tout serait peu pratique. Il a décidé de réduire la liste à 20 catégories de produits possibles, dont les logiciels informatiques, les fournitures de bureau, les vêtements et la musique. L'option la plus adaptée pour un premier produit était les livres. Les livres étaient les mêmes, et ce peu importe où vous les achetiez avec une diversité de choix. Avec sa femme Mackenzie et un vétéran de start-up Cafen, Bezos a d'abord déposé sa nouvelle idée de société en juillet 1995, Cadabra Inc. Malheureusement, le nom a souvent été mal compris comme étant Cadaver Inc. Et un nom qui risquait d'être associé au mot cadavre n'était pas idéal. Ils ont donc décidé d'en choisir un nouveau. Alors qu'il cherchait un nouveau nom, en octobre 1994, Bezos est tombé sur Amazon dans le dictionnaire. Il a utilisé Amazon parce que c'était le plus grand fleuve du monde, ce qui reflétait son objectif de devenir le plus grand détaillant mondial en ligne. Les sites étaient également classés par ordre alphabétique à l'époque, et il voulait que son site soit parmi les premières pages web montrées. Le 1er novembre 1994, Amazon.com a été enregistré. Quitter un emploi très lucratif et très en vue à Wall Street, pour choisir de créer une société en ligne en 1994, c'était de la folie. Mais Jeff Bezos avait une vision bien à lui. Au début, Amazon, l'un de leurs objectifs était de créer de meilleurs produits que ceux des librairies en ligne existantes. À l'époque, le premier livre a été vendu le 3 avril 1995. Il s'agissait d'un livre de modélisation informatique. Quelques mois plus tard, le site a été mis en ligne et est devenu visible pour tous les utilisateurs du web. Il avait une base de données consultable de plus d'1 million de titres, même s'il n'y en avait qu'environ 2000 en stock à l'entrepôt de Seattle. Le reste était commandé selon les besoins auprès des grossistes. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, personne n'était chargé de préparer les colis des livres chez Amazon. Il prenait donc les commandes pendant la journée et préparait les livres la nuit. Les livres étaient ensuite conduits au bureau de poste le lendemain matin. Après avoir été présenté sur la page d'accueil d'un nouveau site appelé Yahoo, Amazon était submergé de commandes et au cours du premier mois, il avait vendu des livres dans 45 pays. À la fin de 1995, Amazon a reçu $1 million de capital d'investissement pour développer leur activité et répondre à la demande croissante grâce à la mise à niveau des serveurs et à l'embauchement de personnel supplémentaire. Bezos prévoyait $74 millions de ventes d'ici l'an 2000, si les choses se passaient plutôt bien, et 144 millions si les choses se passaient extrêmement bien. En réalité, les ventes en l'an 2000 ont atteint 1,6 milliard de dollars. Après avoir reçu le capital d'investissement, Amazon a commencé à se développer frénétiquement. À l'époque, leur devise était « Get big fast », devenir grand rapidement. Le 15 décembre 1997, l'introduction en bourse d'Amazon a permis de lever 54 millions de dollars et d'évaluer la société à 438 millions.
Jeff Bezos avait un bon instinct de prévision. Il a estimé que la petite communauté de lecteurs serait un frein à leur croissance. Alors ils ont lancé de nouveaux produits, les DVD et la musique. Entre 1998 et 2000, Amazon fit l'acquisition de la société DB Telbook et Bookpage, ce qui leur a donné un accès stratégique aux clients du Royaume-Uni et du marché allemand. Pendant cette période, ils ont également élargi leur gamme de produits pour inclure les jouets et l'électronique. À ce stade, Amazon connaissait une croissance rapide que le monde entier remarqua. C'est ce qu'a démontré l'élection de Jeff Bezos en tant que personne de l'année par le magazine Time en 1999. Étonnamment, Amazon n'a pas affiché de bénéfices avant le 4e trimestre 2001, où il a réussi un bénéfice de 5 millions de dollars. Bezos a déclaré que c'était parce qu'il mettait l'accent sur l'expérience du client plutôt que sur les bénéfices. Un désastre financier a frappé en 2001. La bulle technologique du .com a finalement éclaté. Plusieurs des entreprises qu'Amazon avait acquéries ont fait faillite et le cours de l'action d'Amazon est passé brutalement de 107 $ à 7 $. Amazon est passé en mode crise et s'est concentré sur la réduction des coûts, 1300 employés ont été licenciés et les installations de distribution ont été fermées. Après quelques temps difficiles, Amazon a commencé à se rétablir et en 2003 a élargi sa gamme de produits pour inclure un centre de développement de logiciels, Amazon Prime et une ligne de bijoux Paris Hilton. Au cours des 7 années suivantes, Amazon va acquérir un site de vêtements, une épicerie et va acheter la société Audible pour 300 millions de $, va lancer la liseuse électronique Kindle et va également lancer Amazon Web Services, AWS. Ceci permet à de nombreuses entreprises de disposer de toute une gamme de services informatiques à la demande. À partir de l'année 2010, Amazon ne cesse de se développer, consolidant son nom comme étant l'un des géants de la technologie. Aujourd'hui, Amazon emploie plus de 240 000 personnes. C'est plus de 4 fois le nombre que Google possède. Cela dit, ça inclut les travailleurs à temps partiel et à temps plein. Lors des pics saisonniers, jusqu'à 80 000 travailleurs saisonniers supplémentaires sont ajoutés pour faire face aux afflux et aux ventes. En janvier 2016, 183 millions de visiteurs uniques ont été enregistrés sur le site web d'Amazon par mois. Il s'agit du 7e plus grand site en termes de volume de trafic. L'entreprise dispose de centres de traitement des commandes ou d'entrepôts d'une superficie de 93 000 m² et possède plus de 80 de ces entrepôts dans le monde entier. Pour avoir une idée de la taille, ces entrepôts pourraient contenir plus d'eau que 10 000 piscines olympiques. Un ancien employé aurait dit qu'il marchait 17,7 km par journée de travail. En 2015, Amazon a réalisé 107 milliards de dollars de recettes. À titre de comparaison, Apple a fait 233 milliards, Microsoft 85 milliards et Alphabet 74 milliards. Mais lorsque vous regardez le revenu net réel, la réalité est bien différente. En 2015, Amazon a encaissé environ 600 millions, ce qui est très peu par rapport aux 53 milliards d'Apple et aux 16 milliards d'Alphabet. Au 4e trimestre de 2015, Amazon comptait plus de 304 millions de comptes clients actifs dans le monde. Étonnamment, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour Amazon. Actuellement, le commerce mondial en ligne représente 7,2% du total des ventes au détail. Alors maintenant, allons un peu plus loin. Comment exactement Amazon fait-il parvenir ses produits à ses clients? Voici un court passage explicatif extrait de 60 minutes. Le vice-président d'Amazon, Dave Clark, nous a montré comment le processus commence. Une fois que les produits arrivent dans le bâtiment, ils sont immédiatement scannés et sont ensuite placés et triés par les employés d'une manière qui peut sembler hasardeuse vue de l'extérieur, comme un livre zen sur le bouddhisme posé à côté de Madame Patate. Cela n'a aucun sens pour moi. Est-ce que ça a du sens pour vous ? Parce que si vous regardez comment ces objets sont rangés dans le bac, c'est optimisé pour utiliser l'espace disponible. Je vois. Nous avons des ordinateurs qui font le travail d'algorithme et qui indiquent aux gens les zones du bâtiment qui ont le plus d'espace pour y mettre les produits qui arrivent à ce moment-là. Amazon est devenu si efficace avec son empilage. Il pourrait maintenant stocker 2 fois plus de marchandises avec leur centre qu'il y a 5 ans. Une fois votre commande passée, un soi-disant ambassadeur du tri parcourt les allées, cueille et scanne vos articles avant de les placer dans des bacs. Ces bacs finissent par se retrouver devant un emballeur qui sait exactement quelle boîte de quelle taille utiliser en fonction du poids et de la quantité des articles. Votre adresse est apposée sur la boîte, ensuite on prend une photo de l'étiquette avec votre adresse dessus. Des gadgets d'étiquetage appelés chaussures trient les boîtes et les détournent vers la sortie en spirale appropriée, en fonction du code postal. Les boîtes sont ensuite chargées dans des camions en attente, chacun affecté à des régions particulières, en l'occurrence Raleigh en Caroline du Nord.
Cette vidéo touche à sa fin, mais avant, qu'y a-t-il de cool chez Amazon? Quelques faits amusants. Numéro 8, Amazon prévoit d'utiliser des avions pour effectuer des livraisons plus rapides et plus efficaces. Amazon prend son envol et non, on ne parle pas encore de drone. Le géant du commerce électronique a dévoilé vendredi son premier avion cargo de la marque, un Boeing 767-300 nommé Amazon One. C'est le premier des 40 avions que la société prévoit de louer afin d'accélérer et de mieux contrôler ses propres réseaux de distribution. Comment cela s'inscrit-il dans le modèle commercial plus vaste qu'Amazon? Pourquoi est-il si important pour Amazon de prendre de plus en plus de contrôle de son propre processus de livraison? Amazon dépense une somme d'argent démesurée pour vous fournir des choses telles que des boîtes de mouchoirs, du papier toilette, des appareils Amazon et toute autre sorte de choses comme ça, de plus en plus vite devant votre porte. Donc, plus nous contrôlerons ce réseau de distribution, plus le coût sera faible pour l'entreprise, espérons-le. Ce que cela nous donne la possibilité de faire, c'est que nous pourrons assurer des vols 7 jours sur 7. Nous serons en mesure de proposer aujourd'hui des trajets point à point très personnalisés qui optimisent sur notre réseau plutôt qu'un réseau de transport global qui serait peut-être exploité par l'un de nos fournisseurs. Numéro 7, Amazon Prime Air. Prime Air est un système de distribution conçu pour acheminer les colis en toute sécurité aux consommateurs en 30 minutes ou moins en utilisant des drones. Ces véhicules utiliseront une technologie de contournement des obstacles pour fonctionner dans un rayon de sécurité de 16 km ou plus. Les centres de développement de Prime Air sont basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Autriche et en Israël. Numéro 6. La livraison à partir des entrepôts d'Amazon doit être optimisée. Pour aider à simplifier le processus, Amazon a acheté Kiva, une entreprise qui fabrique des robots d'automatisation d'usine, à 775 milliards de dollars en 2012. L'année dernière, il y avait jusqu'à 300 000 robots. Amazon prévoit non seulement d'en augmenter le nombre, mais aussi d'automatiser le processus de prélèvement des articles dans les rayons. Amazon a mis en place le Amazon Picking Challenge, un concours où des chercheurs en robotique se disputent un prix de 25 000 dollars pour concevoir le meilleur robot de ramassage. Numéro 5. Amazon Web Services. Amazon Web Services vend des infrastructures informatiques telles que des bases de données de stockage et de la puissance informatique. Les startups et les entreprises plus établies les louent à la place de serveurs exigeants. Amazon a des clients de renom, parmi eux Pinterest, General Electric, Tinder, Reddit, Adobe Systems, Netflix, Instagram, certaines grandes banques et même la CIA. Mis à part Netflix, qui d'autre utilise AWS? Oh, de grandes entreprises, de grandes institutions gouvernementales comme la CIA. Est-ce que cela représente un problème pour vous, le fait de fournir le cloud que la CIA utilise pour ses données? Je ne pense pas. Nous construisons ce qu'on appelle un cloud privé parce qu'ils ne veulent pas être sur le cloud public. Pour vous donner une idée de la quantité de données que certains de ses clients utilisent, Dropbox utilisait à un moment donné un pétaoctet par jour sur AWS. L'activité de serveur web a généré 2,6 milliards de dollars pour Amazon au cours du premier trimestre 2016, ce qui est très lucratif. Un service web flexible, peu coûteux et facilement accessible permet à des milliers de nouvelles startups de prospérer et de jouer un rôle important dans la transformation et l'innovation de secteurs tels que la finance, la science, la santé et le pétrole. Numéro 4, le logo actuel d'Amazon a une signification cachée. La flèche qui ressemble à un sourire représente le large éventail d'articles disponibles sur la vente au détail de A à Z. Numéro 3. Les employés d'Amazon passent 2 jours tous les 2 ans à travailler au service clientèle, même le PDG. Cela permet de s'assurer que chaque employé comprend le processus du service clientèle. Malheureusement, sur au moins plusieurs points, la recherche incessante de la satisfaction du client d'Amazon se fait souvent au détriment de certains employés, ce qui en fait une entreprise où il est particulièrement dur de travailler. Numéro 2, Amazon prévoit de construire de vrais magasins. Le magasin est rempli de tas de livres qui ne sont pas tous des best-sellers avérés. Vous entrez et tout ce que vous allez voir ne sera pas forcément populaire, mais ce sera une bonne lecture. Voici quelques autres petits faits. En 2014, Amazon a lancé Amazon Echo, un assistant à commande vocale doté de son propre hardware. La même année, ils ont également acquis Twitch, une énorme plateforme de streaming en ligne. Numéro 1, à ce jour, Jeff Bezos est toujours le principal actionnaire et détient actuellement 18% des actions. Avec une partie de cet argent, il s'est acheté le Washington Post. Le fait de posséder un média est une décision contestable, mais peu importe. Tout ce que vous venez de voir et d'entendre a commencé par la vente de livres en ligne, c'est parfois vraiment dingue la tournure que peuvent prendre les choses.
Si vous remontez dans le temps, 18 ans en arrière, je conduisais moi-même les colis à la poste et nous étions très limités. Et alors que j'amenais ces colis, une de mes représentations mentales du succès était que nous pourrions un jour nous permettre d'acheter un chariot élévateur. Parfois, être le premier à faire quelque chose et le faire mieux que ses concurrents peut être une combinaison qui devient la clé du succès. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aviez appris quelque chose de tout ceci. C'était l'histoire d'Amazon.com ainsi que quelques faits intéressants sur la société. Je vous retrouve donc bientôt pour la prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé. À bientôt, passez une bonne soirée.